Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo en partage avec vous. Celle-ci est la suite de la vidéo précédente nommée « Processus d'éveil de l'humanité ». Dans cette première partie, je décrivais l'état du monde comme étant la conséquence d'un dérèglement égotique qui provoque cet affrontement permanent, affrontement d'interprétations différentes et même de points de vue divergents qui s'opposent sans cesse et sans le moindre dénominateur commun, comme si le fil de vie qui pourtant nous relie était ignoré, rompu. Dans cette seconde partie, je vais partager avec vous ce que la vie m'inspire comme solution pérenne, destinée à sortir l'humanité de l'ornière dans laquelle elle s'est enlisée. Même si, comme l'indiquent les idéogrammes chinois, chaque crise contient une opportunité, même si nous savons que du chaos toujours naît le renouveau, faut-il pour autant en arriver là ? Malgré cet effondrement chaotique que nous subissons, au lieu d'aller dans le mur pour ensuite se retourner et changer de direction, il serait plus judicieux et plus efficient de proposer une issue plus douce destinée à éviter les retours de bâton que nous endurons, tant individuellement que collectivement, puisque nous sommes tous reliés les uns aux autres, comme le prouve l'intrication quantique. Ainsi, pour transformer l'effondrement en enchantement, et pour s'extraire de cette dystopie qui ne fait que s'accroître, je ressens plus que jamais la nécessité d'un bond de conscience collectif de toute la famille humaine. Est-ce encore possible, si ce n'est pas trop tard, qu'un saut quantique devienne un sursaut d'amour inconditionnel ? Celui-ci pourrait être le viatique salvateur vers l'élévation du niveau de conscience. Et dans mon cœur, la traduction de cet élan évolutif se révèle à moi plutôt comme un sursaut d'amour. Ainsi, l'urgence d'aimer est bien l'état d'urgence de toute l'humanité. Et c'est pourquoi j'ai choisi comme devise au mouvement Désir d'humanité, mettre l'amour en action. Et c'est pourquoi cette présente vidéo se nomme le processus d'éveil de l'humanité, partie 2, sursaut d'amour, bond de conscience ou saut quantique. Alors avant tout, je voudrais préciser ici un point important. Il est essentiel de comprendre que personne ne peut sauver le monde. Il n'y a rien à sauver. Tout est l'expression de l'unité. Même le drame le plus atroce, même la folie des hommes qui semble en ce moment s'accroître. En effet, le plan manifesté est soumis au cycle de la causalité et les remous constatés venant éclabousser les habitants de notre planète ne sont en fait que des leviers, des aiguillons destinés à recadrer ceux qui les expérimentent dans le sens du processus de vie. Alors, pourquoi œuvrer à vouloir mettre l'amour en action ? Eh bien, quand on vit dans la pure présence qui est aussi amour sans condition, on est rempli de compassion en constatant les maux et les épreuves dans la famille humaine que pourtant elle-même s'inflige. Car la souffrance ne fait pas partie du domaine de l'amour qui est notre demeure éternelle. Et puis, sans vouloir changer les choses, en laissant être ce qui est tel que c'est, avec son plan évolutif, la vie nous inspire juste de témoigner de cette présence à la présence, juste de rayonner l'amour inconditionnel dans la joie du partage, juste
de transmettre la paix du cœur. Parce que plus que le bien-être, le savoir-être harmonise le vivre ensemble. Ainsi, la seule issue à toutes les douleurs qui déchirent l'humanité reste dans la connaissance de soi, dans la reconnaissance de sa vraie nature, la pure présence. C'est une transmutation complète vers l'universel, qui n'a évidemment rien à voir avec un réconfort, avec un adoucissement ou même un perfectionnement de la personnalité. Excite donc le développement personnel basé sur la psychologie et le perfectionnement de l'ego, celui-ci étant par ailleurs considéré comme un fondement de la personnalité en psychologie. Allons plutôt vers l'impersonnel et le transpersonnel. Cette mutation de l'ego vers l'être consiste donc à se délester de son ancien moi et à expérimenter la saveur infinie de la présence quand elle se reconnaît en fait en tant que conscience inconditionnée, notre essence suprême. Bien sûr, c'est un changement total de perspective quand nous sommes happés par l'absolu, quand la dissolution du faux moi se fait dans la douceur et la tendresse de notre abandon sur le buvard infini de la conscience, enfin consciente d'elle-même quand elle nous absorbe. Alors, les situations vécues, toutes ces circonstances extérieures que vous expérimentez n'auront plus d'influence sur vous, sur vos états intérieurs. En d'autres termes, c'est un renversement total vers votre intériorité, car vous ne serez plus ni victime, ni dépendant des événements extérieurs. Il est vrai qu'habituellement, nos états d'être intérieurs sont affectés par les situations vécues. Mais, dans la pure présence, on devient créateur de ces états intérieurs. Ainsi, en tant que créateur de nos expériences internes, nous inversons le sens de l'influence. Au lieu de se laisser malmener parfois, au lieu de se laisser influencer souvent par l'extérieur, on expérimente que c'est de l'intérieur que la paix demeure, que la joie exulte dans une sorte d'autocréation. Pourtant, on le constate, dans le délire des individus se croyant isolés, séparés, la recherche du contentement se fait toujours vers l'extérieur. On tente d'obtenir quelque chose, on tente d'obtenir un état particulier ou quelqu'un, voire même on tente d'obtenir l'éveil. Et de ce fait, la quête de la joie et du bonheur est pleinement dépendante des circonstances extérieures, alors que tout est qualifié, interprété, imaginé. Donc, créé à l'intérieur par des prismes, par des filtres issus des conditionnements reçus, c'est-à-dire des croyances qui ne vous appartiennent pas, mais que pourtant vous avez fait vôtre. Et puis, on constate cette frénésie chez la plupart. Une frénésie jamais inassouvie, celle d'aller chercher au dehors un contentement, une complétude toujours fugace et souvent vaine, avec l'éphémère assouvissement d'un désir quelconque, passager. Alors, dans ces cas-là, on surfe sur la nostalgie d'un état sans désir, cette mémoire évaporée de l'espace originel. Cependant, comment opérer la fusion dans la non-dualité ? De surcroît, la dualité n'existe pas par elle-même, non. Elle se révèle par l'observation. Déjà par l'observation des stratégies d'évitement de notre espace de vacuité, et aussi lorsque nous pouvons observer et constater tous les mécanismes psychiques dualistes qui interfèrent avec la virginité de notre faculté de percevoir et qui de fait séparent le sujet percevant de l'objet perçu. C'est comme
si cette observation soulevait le voile de l'illusion, quand, dans notre absence, la pure présence se révèle enfin dans sa reconnaissance salvatrice. Ainsi, sans dogme, sans doctrine, ni prosélytisme, la connaissance de soi et la reconnaissance du soi en soi se produit par la simple expérience de sa nature illimitée, immédiatement accessible par la voie directe. Bien sûr, comme on ne peut décrire le goût d'un fruit, il n'y a que vous qui pouvez goûter à la saveur de la présence. Et ça tombe bien car c'est à partir de la présence que nous sommes complètement créateurs, puisque alignés, recentrés sur le diapason du mouvement de vie. Et lorsque se produit dans nos vies une incertitude, une impuissance, voire même une potentialité de conflit, eh bien c'est en faisant des allers-retours entre la pure présence silencieuse et notre trouble émotionnel passager au sein de l'incarnation que les choses alors s'éclairent et se solutionnent lorsque nous lâchons prise, car toutes nos attentes ou toutes nos diverses réactions sont des limites, sont des résistances qui freinent, bloquent même l'accès à la matrice universelle, source de toute connaissance. Ces allers et retours sont en fait, sur le plan individuel, des sauts quantiques, ou si vous préférez, des élévations du niveau de conscience dans le domaine de l'être. L'être étant une partie du tout qui n'est rien, eh bien, en d'autres termes, il est le champ quantique infini de toute possibilité. Mais alors, allez-vous me demander comment susciter ce sursaut d'amour? Comment faire éclore ce bond de conscience? En fait, comment adoucir les réactions exacerbées de nos semblables? Toutes ces réactions amalgamées qui attirent ce que nous subissons comme négativité au niveau mondial. Et comment l'influence d'un individu peut-elle influencer le collectif? Et de fait, comment un petit nombre d'entre nous pourrait engendrer une appétence collective vers l'avènement d'un nouveau monde? Quel lien se produit entre la connaissance de soi et le dessein universel? Et bien sûr, comment mettre l'amour en action, celui du niveau personnel vers le niveau collectif? Alors pour vous répondre, évoquons ensemble comment l'univers fonctionne et quel est le destin de la vie à travers nous. Mais avant de vous livrer mon inspiration et mes intuitions sur ce sujet, je commencerai donc auparavant par une citation d'Albert Einstein. Un être humain est une partie d'un tout que nous appelons univers, une partie limitée dans le temps et l'espace. Il s'expérimente lui-même à travers ses pensées et ses émotions comme quelque chose qui est séparé du reste, une sorte d'illusion d'optique de la conscience. Cette illusion est une sorte de prison pour nous, qui nous restreint à nos désirs personnels et à l'affection de quelques personnes proches de nous. Notre tâche doit être de nous libérer nous-mêmes de cette prison en étendant notre cercle de compassion pour embrasser totalement toutes les créatures vivantes et la nature tout entière dans son infinie beauté. En d'autres termes, l'observateur influence l'observation et de ce fait notre monde se transforme à mesure que nous transformons l'expérience que nous en faisons. Comme le disait Max Planck, ce physicien, il n'existe pas à proprement parler de matière, car sur le plan quantique, tout est donc énergie et donc information partagée.
Cela implique que notre manière de recevoir une expérience donnée, c'est-à-dire notre façon d'agir ou de réagir à celle-ci, conditionne puis engendre la suite du déroulement des circonstances futures de notre vie. Nous sommes donc reliés dans un univers interconnecté qu'on peut véritablement qualifier de champ unifié. Aussi bien que chaque individu éprouve des expériences qui lui sont propres dans le vide quantique, il est de ce fait connecté aux expériences des autres, dans un total partage interactif. Ainsi que l'a exprimé un autre physicien, John Wheeler, nous ne sommes pas de simples spectateurs sur une scène cosmique, nous sommes des créateurs de formes vivant dans un univers participatif. Ainsi, la matrice quantique ou la conscience universelle, pour ne pas la nommer, reçoit toutes les pensées, les émotions, les sentiments qui sont engendrés par nos observations, bref, par nos états d'être ou états intérieurs si vous préférez. Si nous informons la matrice, celle-ci nous informe aussi en retour et même s'actualise dans le déploiement de l'univers matérialisé en s'ajustant en permanence. Puisque nous sommes plongés dans l'expérience humaine au sein de la matière comme participants, contribuant à son actualisation. Il nous faut faire un bond de conscience pour s'en extraire et accéder ainsi au niveau subtil de la réalité qui se veut participative. Ce saut quantique, je le vois comme un sursaut d'amour inconditionnel. Car si nous souhaitons engendrer un nouvel art de vivre sur notre planète, nous devons collectivement approuver un nouveau paradigme. Celui-ci pourrait se qualifier de paradigme quantique ou de paradigme de l'unité. Mais il y a urgence pour que l'avenir de l'humanité s'accorde en fait sur une vision collective d'un horizon partagé et adopte sans retenue une nouvelle conception de la réalité qui sonnera enfin le glas du paradigme matérialiste issu de celui de la séparation. Songeons quand même que l'univers est éminemment fractal, au point qu'il se comporte comme un trou noir, composé lui-même d'une cascade infinie et fractale de trous noirs s'échangeant des informations jusqu'à l'infiniment petit des particules subatomiques. Et comme l'univers est également holographique, il se trouve autant d'informations dans le tout que dans chacune des parties qui le composent. En fait, son évolution s'effectue grâce à des échanges d'informations partagées, issues de l'énergie consciente que nous émettons et qui génèrent des résonances en fonction de leur fréquence ou de leur masse, etc. De ce fait, les pensées analogues s'attirent. Je vous laisse imaginer ce que les habitants de la planète renvoient en ce moment dans la matrice quantique comme énergie négative qui, invariablement, se matérialiseront prochainement dans le visible et qui constitueront ainsi les futures expériences que nous aurons tous à vivre. Bien sûr, cela s'appelle un cercle vicieux. Ici, je ne peux m'empêcher de citer le Talmud. Fais attention à tes pensées, car elles deviendront des paroles. Fais attention à tes paroles, car elles deviendront des actes. Fais attention à tes actes, car ils deviendront des habitudes. Fais attention à tes habitudes, car elles deviendront ton caractère. Fais attention à ton caractère, car il est ton destin. Pourtant, quand, dans la pure présence, on commence un travail sur soi et que l'on observe en conscience, et que l'on s'observe en conscience, il en résulte
que l'on observe différemment les autres. Et cela crée, de fait, une nouvelle réalité, parce que notre façon de croire détermine notre manière de voir. C'est, vous le savez, l'histoire du poisson qui doit sortir du bocal pour s'apercevoir qu'il vit dans l'eau. Mais ici-bas, la situation est extrême, les réactions sont exacerbées et les opposés se renforcent jusqu'à l'intolérable. Il y a d'une part ceux qui restent prisonniers de la cage psychique dysfonctionnelle et d'autre part ceux dont le cœur et la conscience heureusement s'ouvrent vers l'illimité pour que l'effondrement se métamorphose en enchantement. Il nous faut fédérer une masse critique d'individus partageant la même ouverture. Sinon, il est à parier que le trop-plein de souffrance sera le levier ou l'aiguillon de trop. Quand l'insupportable serait atteint, la bascule vers le nouveau paradigme sera enclenchée. Et enfin, nos civilisations changeront de cap pour se laisser diriger par l'énergie de la source, c'est-à-dire l'amour inconditionnel. Pour moi, l'information, c'est l'un en formation, c'est-à-dire la conscience en manifestation. Il nous appartient d'infinir l'infini. Il nous appartient donc d'offrir notre regard au regard de l'amour. Faire un bond de conscience, pour moi, c'est d'abord comprendre que nous sommes immergés dans un océan d'amour au plus profond de l'absolu, et que celui-ci ruisselle. Il ruisselle de strate en strate sur tous les plans de la manifestation. Et ce jaillissement immanent de la source conduit le processus universel comme une danse transcendante de création ininterrompue. Il m'apparaît alors comme une confidence des cieux, l'intention originelle de la source, celle d'expérimenter l'amour de l'être suprême qu'elle est déjà. Mais pour expérimenter l'amour, il faut un aimé et un aimant. Et pour cela, il convient auparavant de créer l'illusion de la séparation avec la dualité pour que le jeu de la vie nous fasse ensuite pleinement désirer l'état sans désir. Un état sans désir similaire à la paix que nous désirons pourtant à travers notre soif insatiable de complétude. Toutefois, il nous suffit d'être, car l'être est sans désir puisqu'il est « je suis ». Ceci constitue le nouveau paradigme et si nous sommes nombreux à l'adopter dans nos cœurs réunis, nous pourrons de fait susciter l'inspiration chez d'autres aussi de le partager. Il est donc clair, grâce aux nouvelles sciences, que la conscience est reliée au monde physique et peut même l'affecter de façon non locale à partir des intentions ou des volontés individuelles pouvant s'attirer pour se renforcer. La transition du vieux paradigme matérialiste issu de la séparation est à ce jour d'une importance capitale pour l'évolution ou pour la régression de l'humanité, puisque son avenir est d'ores et déjà engagé. On ne va pas se mentir, je pense que vous en êtes tous conscients. Alors bien sûr, nul ne couperait la branche sur laquelle il est assis, et pourtant c'est bien ce que fait l'humanité avec la planète. Alors la solution à tous ces dysfonctionnements, c'est bien évidemment de se sentir reliés les uns aux autres par le fil de vie. Paradoxalement, l'être humain fuit ce qu'il recherche, c'est-à-dire la vacuité de son être, c'est-à-dire un rien pouvant être tout. Il nous faut désormais agir sur les causes quantiques plutôt que sur les effets. Sinon, agir sur les effets ne produira que des répliques, à tel point que maintenant c'est la planète elle-même qui réplique comme un effet d'écho. Alors, osons
Osons un sursaut d'amour, un bond de conscience, un saut quantique, plutôt que de subir d'autres sursauts, dévastateurs ceux-là. Bien évidemment, la dystopie actuelle n'est que le reflet de l'état de conscience collectif. Si un sursaut d'amour est salvateur, c'est que nous communiquons avec le champ quantique par le langage de l'émotion, interfacé avec notre ADN, et que tout est relié. Dans la pure présence, la puissance de notre attention, quand elle émane de l'amour, devient créatrice d'une nouvelle réalité. Nous sommes donc les co-créateurs potentiels d'un monde nouveau, d'un monde plus beau. De fait, sentir qu'il y a quelque chose de plus grand que soi donne l'envie infinie de s'y connecter le plus souvent possible quand la présence est partagée. L'éveil, c'est une grâce qui s'invite en nous lorsque nous l'invitons, nous aussi, et que nous sommes vierges de tout résidu égotique. Alors, dans notre humilité, dans notre disponibilité, dans notre authenticité et notre vulnérabilité assumée, c'est bien l'ouverture qui rencontre une autre ouverture. Et dans cette ouverture, nous ne sommes plus dans l'espace restreint et conditionné de l'ego. Dans cette ouverture, nous sommes un avec la conscience universelle. Et dans cette unité, ce que nous voulons, entre guillemets, bien sûr, ne peut être qu'au diapason de la source. Ainsi, la puissance de l'illimité n'a d'égal que la puissance de l'amour inconditionnel, puisque la personne s'est dissoute en lui, et lui, c'est l'être de tous les êtres, la perfection placée dans le non manifesté, ce vide quantique. C'est pourquoi le monde phénoménal semble si désordonné, car lui, il est dans la manifestation, il est dans le manifesté, et donc soumis à la causalité de la dualité. Alors, il nous faut faire alliance dans des noces intérieures entre le monde phénoménal et le non manifesté du vide quantique. Sinon, l'absence de reliance avec la totalité induit la division d'une pensée fragmentaire et la chute dans la dualité du monde de la séparation dont tous nos maux sont issus. Afin de servir la vie et d'agir sur les causes de toutes les souffrances, j'ai conçu d'une part le programme quantique et transpersonnel Mettre l'amour en action, qui est destiné à expérimenter et à stabiliser la pure présence. C'est un programme que je dispense totalement bénévolement par ailleurs. Pour davantage d'explications sur celui-ci, je peux citer sur cette même chaîne des vidéos qui détaillent ce programme, notamment Rencontre non duel, et surtout un programme d'éveil à la conscience d'être. Puisque cette conscience d'être rétablirait ce lien de vie qui réunit tout le vivant, il est évident que la raison d'être individuelle fusionnerait avec la raison d'être universelle. En conséquence de cet état d'être, une société apaisée émergerait dans une plus grande sensibilité à la vie, dans une tolérance et dans l'empathie envers son prochain. Évidemment, plus nous serons conscients de nous reconnaître en tant que pure présence, plus nous pourrions faire advenir un monde en paix, en rendant le pouvoir à la vie. L'essence même de ce que je souhaite transmettre tient dans une seule citation de Maître Eckhart. L'amour nous fait devenir ce que nous aimons. En d'autres termes, là où je mets mon attention, je crée ma réalité. Si ce programme de connaissance de soi s'adresse à des individus, la vie m'inspire d'autre part des actions différentes, davantage collectives, voire même sociétales.
Alors, outre des événements festifs et culturels, où nous pourrions, par exemple, réunir des artistes éclairés, des sages et des physiciens quantiques, j'ai l'intuition de créer dans les régions, partout en France, des groupes de présence et de partage qui seraient comme une sorte de réseau du mouvement Désir d'humanité. Alors avec ces groupes, nous pourrions développer des opérations de solidarité et d'entraide destinées à expérimenter l'amour sans condition, avec des actions désintéressées auprès de populations en souffrance. Tout cela, naturellement, en partenariat avec des structures associatives déjà existantes. Cette mutualisation permettrait de réunir l'humanisme et l'humanitaire. En d'autres termes, d'agir à la fois sur les causes et sur les effets, dans cette période de transition si particulière où vraiment toutes les bonnes volontés sont nécessaires. Alors avec ces mêmes groupes, nous ferions aussi des cercles de sagesse afin d'insuffler la paix du cœur dans certains territoires lorsque ceux-ci manquent d'harmonie ou même sombrent dans la violence. Ces groupes seraient ainsi comme des influenceurs quantiques, comme des activistes de la paix qui utiliseraient l'effet de super-radiance, enfin l'effet boule de neige pour faire simple, afin de booster leurs énergies quantiques tout autour d'eux. Ce seraient des activistes inactifs, et c'est paradoxal, puisqu'ils laisseraient la paix agir à partir de leur être. C'est bien cela, la révolution du silence que nous devons accomplir, pour voir enfin advenir un monde plus paisible, issu d'une conscience collective radicalement plus élevée. Pour ce faire, principalement en termes de visibilité, le mouvement associatif Désir d'humanité prendra également, le moment venu, le droit de citer dans la cité. La vie n'ayant pas de parti, pas de division, puisqu'elle est un mouvement de vie. Sans vous mentir, l'humanité fait face, en cette période douloureuse qui s'accélère au rythme des remous réactifs que nous produisons, à un dilemme crucial. Évoluer ou disparaître, rien de moins. Évidemment, avec le même paradigme, celui de la séparation, avec les mêmes divisions, avec les mêmes psychismes fragmentés, nous ne pourrions que reconstruire un monde similaire à celui dont nous souffrons déjà bien trop. Alors, il vous appartient de faire, vous aussi, ce saut quantique, ce bond de conscience, ce sursaut d'amour, et surtout de vous réunir, de vous rassembler, de vous fédérer et de mutualiser vos énergies afin d'affirmer que vous êtes vraiment des co-créateurs quantiques. Alors voilà, je reste à la disposition de ceux d'entre vous qui ressentent l'appel de l'amour résonner dans leur cœur. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner et de faire connaître cette chaîne tout autour de vous. Je souhaite véritablement le meilleur à chacun d'entre vous. Et je vous dis à bientôt. À bientôt pour de nouvelles vidéos.